Hello! Alors j'espère que tu vas bien et que tu profites aussi de tes vacances de Pâques. Alors normalement tu sais ce qu'on fête ce week-end. Tu sais qu'on fête la Pâques. Alors c'est pas la journée du chocolat, non, même des au chocolat, même si je dois t'avouer, j'aime beaucoup les chocolats. Mais c'est pas ça. Alors j'espère que tu resteras jusqu'au bout pour écouter l'histoire de Pâques pour nous qui sommes chrétiens, et ce que ça représente pour nous dans nos cœurs. D'accord? Alors je te dis à tout de suite, profite bien des chants et on se revoit. À tout à l'heure! Tout s'agite dans la ville, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui il y a 3 hommes qui vont être crucifiés, un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang, quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, quand tu reviendras, surtout pense à moi. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, quand tu reviendras, surtout pense à moi. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas.
ici, celui que vous cherchez, il est ressuscité, il est ressuscité, il n'est pas ici, celui que vous cherchez, il est ressuscité, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait le long des routes en Galilée. Il faut que je sois livré, crucifié, mais au troisième jour je revivrai. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Même la mort n'a pas pu le retenir, il est vivant pour toujours. Notre Sauveur va bientôt revenir, c'est la victoire du pardon, de l'amour. Il n'est pas ici, ce n'est que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité. Pendant longtemps je tournais en rond, j'étais perdue dans ce tourbillon. Et même si j'ai touché le fond, en moi il y avait du bon. Et grâce à lui je n'ai plus peur, la vie sera le grand vainqueur. Il est vivant, c'est pourquoi je l'aime vivant. Et que je chante ce refrain, peu importe ce qu'ils diront. Moi je dis, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Regarde autour, tout autour de toi. Y a tant de gens qui choisissent la foi. Et si tu oses embarquer avec moi, l'amour sera notre loi. Et grâce à lui on ouvre nos cœurs, La vie sera le grand vainqueur. Il est vivant, c'est pourquoi je l'aime vivant. Et que je chante ce refrain, peu importe ce qu'ils diront. Moi je dis, il est vivant. Et si tu ne penses pas de réussir, tout ce que tu veux c'est de fuir Et voir les nuages partir.
Avant de commencer, on va remercier le Seigneur. On va le remercier pour le fait qu'on soit en vie aujourd'hui et qu'il veille sur nous. D'accord? Donc ça sera notre premier sujet. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que nous sommes là en bonne santé et tu permets en fait que vraiment que nous puissions assister à ces moments, nous puissions partager, vraiment en fait nous retrouver ici ensemble, même si nous sommes éloignés. Nous voulons te remercier pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le deuxième sujet, c'est le remercier pour sa parole. Surtout, la Bible. Je le dis souvent, mais certains n'ont pas la chance en fait d'avoir la Bible. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est interdit dans leur pays de pouvoir la voir, la lire. Et nous, c'est une grâce de l'avoir. Alors, on va remercier le Seigneur de pouvoir la lire librement, de pouvoir partager aussi librement. Merci Seigneur, parce que ta Bible est accessible, ta parole est accessible. Et tu nous permets de la lire, tu nous permets en fait de pouvoir la partager ensemble, même si nous sommes loin, mais tu permets qu'on puisse partager librement ta parole. Amen. Merci Seigneur. Alors, troisième sujet. Et le troisième sujet, c'est surtout pouvoir écouter, comprendre et retenir dans nos cœurs ce qui va être dit. Donc aujourd'hui, on va discuter sur... on va parler de la Pâque, la fête de la Pâque. Et donc, il faut qu'on puisse écouter, comprendre et retenir. On y va? Permets-nous, Père, de pouvoir être attentif, de pouvoir écouter comme tu veux qu'on puisse écouter, de pouvoir aussi comprendre par ton esprit les choses qui vont être partagées aujourd'hui. Donne-nous aussi de pouvoir les retenir dans nos cœurs afin que, Seigneur, nous puissions nous souvenir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'histoire de la Pâque. Qu'est-ce qu'on fête à la Pâque? Donc, comme j'ai dit, nous, c'est pas les œufs au chocolat. Non, pas ça. Nous fêtons la résurrection de Jésus. Alors, c'est un grand mot si c'est la première fois que tu l'entends. Et si tu l'as entendu plusieurs fois, tu sais de quoi on parle. Mais quand on dit Jésus est ressuscité, la résurrection, c'est parce qu'il est mort pour nous. Il est mort et il est revenu à la vie. Donc, il est mort et il est revenu. Quelques jours après, il est revenu à la vie. Il est vivant. Pour toujours maintenant. Alors, écoute bien, je vais t'expliquer l'histoire. Alors, Jésus a été crucifié. On l'a mis sur une croix. On a cloué ses mains et ses pieds. Il est mort en souffrant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, cet événement triste est pour nous un événement heureux. Parce qu'à la croix, là où il est mort, il a pris tous nos péchés. Alors, je vais t'expliquer avec un exemple. Alors, tu vois ce sac que j'ai? Imagine que chacun de nous porte un sac. Mais il est plus gros que ça, en réalité, d'accord? Et dès qu'on est né, on a un sac comme ça, on va dire quasiment vide. Maintenant, imagine que la bille que j'ai ici, d'accord? Ça, la boule ici, représente un péché. Une désobéissance à Dieu, une fois où on a mal agi, alors que le Seigneur voulait qu'on agisse bien. D'accord? Et comme on est humain, donc on est pécheur par nature, on désobéit très vite à Dieu. D'accord? Donc maintenant, imagine à chaque fois que tu pêches, tu désobéis, tu agis mal, que le sac se remplit. Donc, d'accord? Donc, tu vois? Donc là, par exemple, ça va être quand tu veux quand tu dis des gros mots en fait à un camarade, ou quand tu mens. Donc à chaque fois, en fait, ça se remplit, d'accord? Donc voilà, je remplis. Donc normalement, à chaque fois que on désobéit,
ça s'alourdit. Tu vois, le sac, il prend un peu plus de poids. Il était plus facile à se lever à un moment donné, mais là, il est un peu plus lourd, d'accord? Donc, tu remplis, d'accord? Mais, tu sais, là, en fait, moi, je t'explique avec un exemple comme ça, mais j'ai pas assez de billes. Le sac n'est pas assez grand, en fait, pour représenter, en fait, même une année, finalement. Parce qu'à chaque fois qu'on désobéit à Dieu, c'est comme si le sac se remplissait. D'accord? Et plus ton sac est lourd, plus le poids est difficile. Donc, comme j'ai dit, en fait, je sentais que ça commençait à devenir un peu lourd quand même. Et tu te retrouves comme courbé, parce que c'est comme si, en fait, t'as tout le poids, en fait. D'accord? Maintenant, imagine que la bille, qui est un symbole de péché, là, est plus lourde que ce qu'elle apparaît. Imagine, c'est très lourd. Et chacun de nous a au moins un sac rempli. D'accord? C'est beaucoup. Ça fait très lourd pour chacun. Alors, Jésus à la croix a porté la punition de tous ces sacs pour nous. De tous nos péchés. C'est-à-dire, il a porté non seulement les sacs, mais il a porté aussi la punition. La punition, parce que quand on pêche, normalement, il y a une punition. C'est comme quand tu désobéis, il y a une punition. Et la punition pour nos péchés, c'était la mort. Et Jésus, il a porté non seulement le poids de tous nos sacs, imagine, on en est beaucoup sur la terre, hein, et aussi, il a porté la punition, la mort. Par amour pour nous, parce qu'il nous aime, parce que Dieu nous aime. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Parce que Jésus, son sac, il était vide. Il n'a pas fait un péché sur la terre. Il a toujours obéi à Dieu à 100%. C'est horrible, n'est-ce pas, hein, que Jésus, qui n'a rien fait, a porté tout le poids de nos péchés. Et il a porté aussi, il a supporté, il a subi, il a pris toute la punition finalement. Il a beaucoup souffert à la croix. Lui qui n'avait aucun péché, lui qui avait un sac vide. Et il a pris aussi notre punition, cette mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette croix-là? À la croix, en plus d'avoir porté tous nos sacs, tous nos péchés, Jésus a été a été en fait ce sacrifice pour nous. Pourquoi sacrifice? Parce que tu sais, avant Jésus, le peuple d'Israël, pour que Dieu pardonne leurs péchés, faisait des sacrifices. Donc ils tuaient des animaux pour que Dieu pardonne leurs péchés. Mais nous n'avons plus besoin de faire ça si nous croyons que Jésus a pris nos péchés à la croix. Parce que lui, il a été celui qui s'est sacrifié. Celui qui est mort pour nous à la croix. Et donc, depuis la croix, à la croix, Dieu a pardonné nos péchés. Il a effacé tous ces péchés-là, il les a effacés. Donc ça veut dire quoi? Comme je dis, le voir à l'école du dimanche, ça veut dire qu'il n'y a plus de trace. Complètement effacé. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Alors, ça veut dire que si nous croyons que Jésus a pris nos péchés à la croix, et si donc nous avons péché, désobéi, et que nous ne pouvons plus mal agir demain, venons à lui, demandons-lui pardon sincèrement. Dieu a déjà pardonné nos péchés, soyons-en sûrs que Dieu a pardonné nos péchés, et que Jésus a porté tout ça, et qu'il est mort pour nous, par amour pour nous. Donc, Jésus est mort pour que nos péchés soient effacés à la croix. D'accord? Mais attends, l'histoire n'est pas finie. Je t'ai dit que Jésus est vivant maintenant. Donc ça veut dire qu'il est mort. Mais 3 jours après sa mort, des femmes sont parties au tombeau où on l'avait enterré. Où on avait mis son corps. Et elles trouvèrent le tombeau vide. Elles rencontraient des anges. Et on leur dit que mais Jésus est ressuscité. Il est vivant. C'est pour ça qu'il n'est plus là couché. Il n'est plus mort. Il est vivant. Et Jésus, avant de mourir, avait dit à ses disciples,
qui ressusciterait le troisième jour. Il reviendrait des morts et il serait vivant pour toujours. Et ça, pour nous, c'est aussi un bon événement. C'est aussi un bon moment, quelque chose qui a été bien pour nous. Parce que quand il est passé de la mort à la vie, Jésus, il nous a permis d'être réconciliés avec Dieu, d'être enfants de Dieu et de pouvoir lui obéir avec l'aide de son esprit, avec l'esprit de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne pécheras plus, mais ça veut dire que l'esprit de Dieu va t'aider à ne plus pécher, à obéir à Dieu. Et si tu agis mal, sois-en rassuré. Dieu a pardonné tes péchés, passés comme à venir. Si tu es sincère quand tu reviens à Dieu et tu lui demandes pardon, Seigneur, excuse-moi, j'ai mal agi, il est celui qui va te pardonner. Parce que Jésus a porté ça à la croix. Et il est ressuscité pour que nous puissions nous approcher de Dieu et prier librement, sans faire de sacrifice. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Alors ma question, c'est est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix? Moi, je crois. Mais est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il a pris tous tes péchés de maintenant et de plus tard? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux lui obéir aussi et le suivre? Celui qui t'a tellement aimé, il est mort pour toi. Si la réponse est oui, en tout cas c'est le cas pour moi, alors on prie ensemble, si tu veux bien, pour remercier le Seigneur pour tout ça. Seigneur, je veux te dire merci. Merci d'être mort pour nous à la croix. Jésus, merci d'avoir souffert, d'avoir eu tant de douleur à la croix pour nos péchés, d'avoir pris finalement la punition qui était pour nous. Tu l'as prise et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cet amour. Merci parce que tu es vivant aujourd'hui et que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous pouvons venir et te dire merci. Nous pouvons venir et avoir au fond de nos cœurs cette assurance que seul ton esprit peut mettre dans nos cœurs, que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons cette vie éternelle. Conduis-nous par ton esprit à t'obéir. Apprends-nous à marcher comme des enfants de Dieu au quotidien, chaque jour. Merci Père, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je te souhaite une très belle fête de Pâques et un dernier chant. À bientôt.
grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie.